cette semaine Internet. Oh, pimp your fight, baby! Alors, oui, Internet, cette semaine, on va parler de trucs pour améliorer tes combats. Parce que, tu sais, les combats, dans le fond, c'est une des parties les plus importantes de Donjons Dragons. Même que presque tout le système tourne autour du concept de se battre, de tuer des monstres. Puis, tu sais, on s'investit là-dedans. Là. Je veux dire, pendant 1 an, tu vis toute cette histoire-là pour arriver à une grande finale épique. Et là, tu te dis, ah, ça va être cool. Ils vont finalement confronter l'empereur, sa dizaine de gardes, un lanceur de sorts, 2 démons qui vont invoquer et ça a l'air épique. On imagine ça, on se dit, comment est-ce que ça pourrait ne pas être épique? Et finalement, quand on arrive dans le concret de la soirée avec tes amis, avec les dés, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on dirait que le rythme n'est pas là. C'est long, il y a des ambiguïtés de règles, ça devient un cauchemar de mathématiques, de sorts que tu n'as jamais entendu parler. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour éviter que ça arrive, pour garder des combats qui sont rythmés, dynamiques et vraiment donner l'impression que ça se passe en temps réel. Donc que les choses avancent rapidement et qu'on n'a pas l'impression de perdre de temps dans le combat. Alors, j'ai quelques outils qui s'adressent principalement aux maîtres de jeu. Alors, premièrement, je te dirais, maître de jeu, fais des minions. Des minions, que je traduirais par des sbires, c'est tous les petits figurants du combat. Donc, tu sais, tous les gardes qui entourent l'empereur, c'est des no-name, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas nécessairement grand-chose à nous offrir. On veut qu'ils soient là pour servir de chair à canon. Hein. Donc, que les joueurs aient une espèce de premier obstacle avant d'atteindre votre précieux monstre. Alors que ce soit des ogres, des kobolds, des petits golems, n'importe quoi, donne-leur un seul point de vie. Minion, c'est un concept de la 4e édition, puis c'est vraiment pour empêcher d'avoir à faire du bookkeeping. Donc, si tes petits gardes ont 10 points de vie, puis qu'un joueur les fait perdre 6 points de vie, bien là, il faut que tu notes ça. Puis si tu en as 10, ça devient rapidement un cauchemar, puis ta feuille n'a plus rapport. Donc, ce qui est cool avec les minions, c'est que s'ils ont juste 1 point de vie, dès qu'ils sont touchés, bang, ils sont morts. Tu les enlèves du combat, la miniature disparaît. Puis en plus, les minions, c'est pratique parce que ça va te permettre, toi, d'avoir plus de chances de faire des critiques sur les joueurs. Ça va mettre un tampon entre, justement, les joueurs et ton big bad evil guy. Donc, c'est presque capital d'en avoir dans ce système-là. 1 point de vie, c'est vraiment l'idéal. En plus, là, ça va simplifier la vie. Ça n'a juste pas d'allure. Deuxième chose, trouve-toi un bon générateur de dés. Parce qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le temps qu'on perd dans une partie de donjon à trouver les dés puis les rouler. Donc, c'est simple. Moi, j'ai une application, la première que j'ai trouvée sur Internet, je l'ai prise. Par exemple, tu as 10 gardes. Si tu roules les 10 dés, ça va être interminable. Fais toutes les mathématiques à l'avance. Supposons que les 10 gardes attaquent Raph. Tu dis, OK, Raph, tu as 16 de classe d'armure. Les gardes ont plus 6 à l'attaque. Donc, tous les résultats qui vont être 10 et plus, c'est un touché. Fait que 10 roulés, 5 attaques qui touchent, chaque attaque fait 1 des 8, tu perds 30 points de vie, Raph. Tu vois, c'est simple! Ultra simple, ça va rapidement. Puis en plus, parce que des fois, même dans des systèmes, il y a des monstres qui ont plusieurs attaques d'un coup. Donc, imaginez le gérer 6 créatures qui ont 6 attaques, ça se fait plus. Là. Générateur de dés, trouvez-vous ça, ça va vous aider. Autre chose, l'initiative. Souvent, on dirait que l'initiative, ça tue le début du combat. Tu sais, on arrive dans le combat, il y a comme une grosse décharge d'adrénaline, les joueurs sont prêts à se battre et soudainement, bien, tout le monde doit rouler l'ini. Puis quand tu as 15 monstres en plus à rouler, c'est interminable. Alors, faites ça, là, roulez l'initiative de vos monstres à l'avance. Donc, quand vous arrivez là, dans votre session, vous savez déjà que dans ce combat-là, ben, l'empereur va attaquer à 18. Vous savez que les gardes vont attaquer à 15, les démons vont attaquer à 3. Il va juste rester les joueurs à inscrire sur cette liste-là d'initiatives que vous avez déjà commencé, entamé. Ça va tellement vous sauver du temps. Puis on va rentrer dans le combat beaucoup plus rapidement. C'est important, c'est la première impression du combat. Les joueurs doivent avoir l'impression dès le début là, que ça va être épique. Et finalement, je vous dirais, préparez-vous. T'sais, vous préparez, c'est pas juste de savoir les sorts que vous allez utiliser, connaître toutes les aptitudes, les dons, les pouvoirs de vos monstres. Mais c'est aussi de, si vous avez le temps et que vous êtes un peu fou, de tester votre combat à l'avance.
Alors, tu sais, un soir, avant votre session, là, prenez-vous une heure, mettez votre battle map sur une table chez vous, sortez toutes les miniatures de vos joueurs, les miniatures des monstres que vous allez utiliser, puis faites comme si le combat arrivait, là, faites jouer tout seul, comme on faisait quand on était petit. Mais l'avantage de ça, c'est que vous allez, pour une première fois, utiliser le pouvoir de vos monstres. Vous allez pour une première fois confronter le terrain du combat. Vous allez peut-être dire comme hey, un lac de lave, là, ça se peut pas, c'est ben trop dangereux. Ça va, comment dire, étreiner le combat, comme on dit par chez nous, comme ma grand-mère dirait. Fait que vous allez le tester puis vous allez voir ce qui se peut pas. Puis c'est sûr que vos joueurs vont tout faire chier ce que vous avez préparé, c'est sûr! Quand vous allez confronter ça à 5, 6 ou 7 intelligences humaines, il y a plein de choses qui vont dérailler, mais au moins, vous allez avoir une première bonne idée de comment jouer ces monstres-là, ces classes-là, c'est tout ce que vous allez pitcher d'en face de vos joueurs. Fait que voilà, c'est des petits conseils, des petits trucs. J'espère que ça t'a aidé, Internet. Et si toi aussi, tu as des conseils, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Puis sinon, demain, comme toujours, une partie de Donjon Dragon avec les appendices et tu games. C'est ici, sur YouTube. Soyez là. On se voit la semaine prochaine. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!